Mardi 30 décembre, on vient d'arriver sur le magnifique Sea Camp de Yanbu. On est au bord de l'eau, c'est magnifique, on a un petit vent léger, on n'a pas froid puisqu'il fait 27 degrés, donc c'est vraiment hyper agréable. Et puis voilà, on va installer le campement aujourd'hui, on installe toutes les bâches, toutes les tonnelles, on va installer les tables, on va sortir les motos, on va aller chercher la moto du Brésilien, du Danois, on va sortir les affaires de Jérôme Bass également qui va arriver lui demain soir. Ludovic, c'est un coquillage? Ouais, ben tu pourras faire un collier. Tu fais quoi, Ludovic? Tu pourras faire un collier avec Ludovic, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Regarde comme ça te va Qu'est-ce bien. que tu fais, Ludovic? Regarde comme ça te va On va bien. vous présenter Ludovic aussi. Ah, Ludovic. Les Ludovic. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ludovic? On travaille. On va présenter Louis aussi, il y a le petit Louis là. Petit jeune. Oh. T'es pas le beau gosse. T'es pas le beau gosse. T'as pas ton Je sais coquillage. pas. C'est le plus beau coquillage ça. Putain. Magnifique celui-là. Et ça tu l'offres à Manu, elle se dit Ah bah. c'est un pote pareil Ah bah hein. là t'as gagné. Hein. C'est pour la vie. Allez. Ça m'étonne pas. Elle est belle ma femme. Bah oui, à défaut hein. Mais qu'est-ce que c'est? Super debout quoi. Et là maintenant avec Ludo on va aller chercher les motos, celle du Brésilien et celle du Danois. Et puis ma foi, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Je sais pas qu'est-ce que je dis. Voilà. Pendant que les enfants s'amusent dans la caravane. Ça c'est le couteau King Tony les gars. Toujours dans la poche. Là tu vas voir, ça c'est du couteau. Bah, je vais éviter de couper mais... Ah bah... Je vais couper tout seul je crois. Ah non mais je te dis ça c'est du couteau. Faut qu'on remette les broches. J'ai récupéré le colis. Monsieur le président, monsieur le directeur. Quel voyage. Ça va mec? Ça roule? Bah ouais toi. Impeccable. Oh Nickel. putain. C'était long Elle est là. content d'arriver. Ah ouais, tu m'étonnes. c'est long. T'as en plus tourné en rond là, je te jure. Eh ouais, mais t'as Comment vu le fait sport, tourner c'était le truc de la con. Ah mais ouais, puis j'aurais nous, pas osé y aller en fait. Nous on est arrivé là parce que les mecs on a suivi des mecs et on est arrivé dans Il y a le rien à truc et dire, voilà. on est d'accord. Non, c'était pas. Là ça commence ici le Dakar du coup. Ouais, c'est ça. Direct, C'est toujours le Dakar. Et ça c'est la banane qui vient de loin. Celle-là. Ça c'est dédicace au poteau Lolo. Il va être content si c'est dans le vlog. Poto Rico, Poto Lolo. Il a l'air marqué ton truc. Et j'ai trouvé la lumière. Oui. En fait, il y a une tirette là. Ça y est. Alors c'est très mal fait hein, quand même. La lumière c'est une tirette. Hein. Bon voilà, donc Ludo, partie atelier. Salut, c'est bon, enchanté. Salut. Aujourd'hui on va vérifier toute la navigation, il nous reste les antennes crayons à brancher. On va repasser un petit coup de nettoyage sur les motos parce qu'avec le transport elles ont pris pas mal de poussière. Bon voilà, c'est surtout la partie électrique, on a 2-3 cosses, 2-3 petites choses à revoir et puis après ben, on est bon, kit déco pour Charlie et après check down quoi. Pas trop mal, premier réveil au bivouac, tu vois. C'est impressionnant déjà à voir, tu vois, parce que sur les vidéos c'est impressionnant aussi, mais quand t'es dedans c'est un autre, vraiment un autre monde. Donc écoute,
Mais après ça va, on se plie quand même bien au truc. Après c'est que le début, tu vois, j'ai envie de te dire. Là on se lève pas encore trop tôt, c'est cool. Je pense que ça va venir le coup de speed quoi. Là on va chercher la moto de Jérôme Bass, qui doit être pas très loin d'ici, logiquement. Non, on n'a pas enlevé les cendres. Ok, Voilà. je te remercie, je t'envoie du point si j'ai... Ouais, Charlie. Logiquement ça c'est mon... J'ai un collègue qui s'appelle Riton, que beaucoup connaissent, qui est meilleur que moi là-dedans, tu vois. C'est lui qui m'a appris, de toute façon s'il y a une bulle c'est de sa faute, là c'est sûr. Tu vois, faut pas m'en vouloir, faut en vouloir à Riton. Non, ça va bien se passer, en plus il se colle bien. Il se colle pas trop mal. Filme juste pas les bulles, tu vois. Attends la fin qu'il soit posé pour... si ça te dérange pas. Pourtant il m'a expliqué, il faut bien chauffer et tout, bon. Oui. Mais malgré ça, c'est un métier quoi. Il y a les bons, puis il y a les autres. Salut. ADV Prod Media, il est là. Putain, Bouzig. Il est là. Et on l'aime toujours autant. Qu'est-ce qu'il est bon, ce là. Qu'est-ce qu'il est bon. T'en es où dans ton dossier là? Validé ou pas validé? C'est quel dossier? Pas validé. Grave content de retrouver toute l'équipe là. Moi c'est une première fois sur le Dakar. Donc en vrai c'est un rêve de gosse hein, qui se réalise de voir un peu l'envers du décor et de pouvoir vivre ça avec Charlie et toute l'équipe. C'est top, franchement là je viens de faire le tour du paddock, il fait beau, les gens ont le sourire, c'est très agréable. Et puis on a la chance de voir les machines un peu dénudées là, donc c'est cool. On peut voir un peu les pièces et voir un peu comment ça se passe. Donc non, super, hâte de voir la suite, le prologue, le départ, enfin tout ce qu'on imagine, le briefing, tout ça, j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors moi je suis responsable de la communication et des partenariats, donc voilà, typiquement je m'occupe des contrats pilotes comme Charlie par exemple. Donc voilà, je vais gérer tout le portefeuille de nos pilotes et puis toute la communication de DAFI au national tout au long de l'année. Et l'opportunité s'est présentée avec Charlie, donc voilà, on a sauté sur l'occasion et on est là pour en profiter maintenant. Et à côté de ça c'est l'alimentation qu'il n'y a pas. Tu vois, tu as la prise rayée et s'il y a la cloche, c'est que c'est un problème satellite. Ok. En général, c'est un problème d'antenne, ça peut être un problème de câble, un problème de GPS, mais principalement c'est l'antenne, sauf quand tu viens de l'allumer. C'est comme les vieux TomTom, quand tu l'allumes, ça va un peu de temps. D'accord, ok, d'accord. C'est quand même mieux que le vieux C'est TomTom, normal. mais c'est normal que ça mette du temps au début, surtout la première fois. Pas de problème. Donc une fois que c'est fait, après ça roule, ça tu peux aussi le vérifier là. Je te donne ça tout à l'heure. Tac, tu vas autour de Batin, tu cliques là. Donc tu t'arrêtes, tu passes le mot, et au pire, si vraiment il n'y avait pas quelqu'un de RTF, tu passes le mot à Marie qui veut nous le dire. Ok, Voilà. ça roule. Merci les gars. Mais bon, ça on va s'amuser avec ça au début de la course, mais après il faudra pas rigoler parce que du coup si toi par exemple quand tu vas faire le plein, tu fais un excès de vitesse, c'est moi qui prends la pénard. C'est bon ça. Et là du coup je te le dis tout de suite, c'est bagarre directe. Impeccable. Là j'appelle tes parents, ils viennent te chercher à la sortie de l'aéroport. Si je fais une bavette, ça marche aussi, c'est aussi... Tu fais une bavette, t'as le droit, les bavettes c'est sont bon, autorisées. impeccable. En dessous de 30 km/h. Très bien. C'est que si elle fait droite-gauche, elle fait droite-gauche. Ouais, ça, donc je l'ai senti un peu quand on arrivait dans une piste, d'un plateau vite à de la montée trialisante. À un moment, on est pas sur les trous. C'était une dure et la moto elle a fait ça et j'ai vu que je la tiens pas. Alors peut-être que dans 3-4 jours ça va s'améliorer parce qu'il faut que je me refasse
Oui, puis que ça travaille et que tu Non, puis que je comprenne que la jambe, que les muscles se réveillent et tout. Ça. Peut-être que demain, ça se trouve, ça ira déjà même mieux sur le deuxième tour. sûr, oui, Mais non, puis refaire travailler la jambe par rapport à ça. Aussi, ouais, je me suis tellement concentré là-dessus que j'ai pas trop navigué en fait en plus. J'ai plus regardé la trace et suivi les traces, mais bon, sans naviguer en fait. La trace est tellement évidente au sol. Mais bon. Ok. Bon, mais affaire à suivre. Tu peux prendre la moto sur le retour. Ok, je m'en fous. C'est une blague. Moi je suis toujours dans la vidéo. Hein? Ah d'accord. Allez, hop, hop, allez. Filmez en slip. Et tranquille. Alors ils sont là, les petits là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? On a un petit cadeau. Voilà. On a un truc à t'offrir, mec. On sent pas trop là. Viens, je te le déballe au soleil. C'est ça. Je te laisse te déballer, fais-toi plaisir. On sait que ça t'a manqué, alors du coup on t'en a trouvé un de remplacement. C'est un os. C'est un os de quoi ça? Oh. Nickel. Et du coup je fais quoi avec ça? Vous avez trouvé ça tout à l'heure? Il t'en manquait un, tu peux le garder, ça fait cadeau. C'est un délire de chameau. Je vais aller le changer, puis je te dis demain ce que ça donne. Il nous manquait un gros marteau, on a ce qu'il faut là maintenant. Ils sont contents. On est une connerie de merde là, ils sont contents. Nickel. Mes copains c'est ça, il est d'accord. C'est où les deux là? Ça te plaît pas? Ils sont en train de dormir. Bon, elle était Ton bonne? sac de piscine, t'es où là? Eh ben. Ouais. Ah bah, la marée. Allez, ok. Elle était bonne? Elle était bonne. Allez, ok. Elle est chaude et tout nickel. Qui ça? Bah la douche. Ah, pardon. Ouais. Et lui, il a perdu sa serviette. Pour la douche. Eh, prends un rouleau de sopalin. Il a pas de serviette. Prends un rouleau de sopalin. Mais non. Comment ça il a pas de serviette? Il a perdu sa serviette. Mais à quel... Eh, t'as branlé quoi de ta serviette toi? Ce matin mon frère, c'est pas raconte. Il était là ce matin, il est là. Mais tu t'essuies pas, ça sèche avec le vent. Allez, viens, on y va. J'ai pas de serviette, tu veux que je fais nous? Mais prends la bleue là. C'est pas à moi. Et bien prends celle de Charlie. C'est mort. Charlie. Déjà moi je l'ai oublié, c'est celle de l'hôtel. Déjà, ça normalement c'est la serviette pour Clément parce que moi j'ai oublié la mienne. Prête ta serviette. Ouais. Prête une serviette aussi là. Mais moi j'en ai plus. T'en as une ou pas? Ah mais non, moi j'en ai une pour moi. Bon Ludo, il en a une pour lui. Bon, on est le jeudi 1er janvier, on vient de se lever, petite nuit parce que on a attendu du coup Jérôme qui arrive avec Raphaël et puis Thomas qui arrive avec son sponsor et ami Mick. Donc on les a installés dans le camion pour qu'ils dorment et puis là on va faire petit déjeuner et puis après on va revenir. Il faut qu'on aille chercher tout le matériel de Marlink et ERTF pour Thomas. Luciano lui va partir sur la private test, sur la piste d'essai et puis voilà, on va commencer à se mettre en place. La course va commencer dans 2 jours, donc voilà, on sent que ça s'accélère un petit peu. C'est hyper excitant, c'est sympa, et puis voilà, on commence à découvrir un petit peu la vie du team avec 4 pilotes, donc c'est vraiment hyper sympa. T'as une folie là, ça fait du bien, on a le soleil, on a hâte d'être sur la moto cet après-midi quand même, parce que bon, on est comme ça depuis 6 mois, on attend que ça, donc là, ça va être parti, hein, Dakar 2026, je crois qu'il est lancé. Hein, patate. Hein. Non, je sens cette année ça va être bien. Non, non. Si, cette année ça va être bien. Ça va être Non, bien. non, c'est oh. Et je suis déçu de pas te vendre des pièces parce que putain. T'aurais pas gagné d'argent. Oh putain, ouais, cette année. Et le rafle il est là, putain, la course commence dans 2 jours. Je vais encore pas dormir de la nuit. Il dit je vais changer 4 fois la tour Carbone. Elle a baissé en prix. 6 fois la tablette, elle a perdu 100 € la tablette, elle a mis 700 € c'est non. bon. Ah oui, il y a 2 ans, il a pris la tablette, il a pris la caution. Oh bah GG, c'est un bon client de chez KT lui, t'inquiète pas. Il y a 2 ans, ça m'a coûté 7000 balles de pièces. Non mais il a pas envie de couler, alors il leur donne des sous. Ah bah ça c'est sûr. Dans les dunes, il arrive plus de visière, Sion. Mais qu'est-ce qu'il m'a encore fait? Ah, il est mort. Tombé dans les Comment t'as rochers. fait? Rouler avec un mec, on roulait zone de danger 2 pendant 2 km. Ouais. Mais des rochers, c'est pas des rochers, c'est des mecs qui ont taillé des. Tu sais, ils taillent là-bas au Maroc, ils ont le temps.
Du coup, ils ont le temps, Maroc, tu sais, et ils taillent les rochers, tu vois. Oh, ils sont saillants comme ça. Succession de danger 2, donc mode enduro. Putain, j'en prends, il y a une... Succession de danger 2, j'ai pas regardé Roadbook. Si, si, Voilà. si. J'ai un témoin, il était derrière moi parce qu'on se traînait la quiche. Je prends une pierre qui m'a bloqué un peu la roue arrière. Comme par hasard, un fossé. GG, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans le fossé, la tête la première. Je me relève, la visière comme ça, je l'arrache. Je hurlais dans le casque, je dis putain, c'est mort. J'arrive, c'était quoi, 50 bandes de l'arrivée. On arrive dans Merzouga, donc on finit Merzouga, sans visière. J'arrive à l'arrivée du rallye, sans visière, je dis putain. Nickel, les photos. J'ai dit non, j'ai dit donne-moi mon deuxième casque. Et là je regarde le casque, il était carbone, broyé. Donc bon, sur ce, on a fait 2 chutes, un casque et 10 000 balles de pièces sur la balle. Et à la piste d'essai, 38 km, t'es capable de le faire quoi? Rien, ok. Voilà, il va falloir déjà faire la lime de la tablette, la nouvelle. Et puis après, préparer la moto pour qu'il aille l'essayer. Puis tout installer, finir d'installer les lampes. Pas mal de petits trucs à peaufiner. Elle est vendue. Un peu dessus. T'as remarqué quand même l'accent à Ludo quand il parle anglais. True. Il dit pas tout, il dit true point. C'est mal la mouille qu'il fait quand il parle anglais derrière. Racing, a race in Morocco. Ok, yes. Yeah. On se calme. So you go to KTM? Yeah, well, we need that one, he said. Ouais. Tu sais, il manque le support de la partie déportée de l'Eritrac. What? Là on est parti chercher le système de fixation pour la télécommande de Thomas qui en fait ne l'avait pas. Donc en fait c'est ces petites pièces là qui sont là, c'est un système pour venir fixer en fait sa télécommande Marlink pour qu'ensuite il puisse appeler si jamais il a un problème. Et puis là on récupère les vis et puis on y retourne puis on va monter tout ça. Cet après-midi on va rouler et après lui il passe à 16h45 et moi à 17h, donc on va aller faire les contrôles techniques ce soir. C'est training day kit déco quoi. Il va être content Moriton encore dans la caméra. Il va se foutre de ma gueule. Ça c'est la vie. Mais non, tu vois ça va, j'ai pris le coup de main un peu quand même. Ah, moi cette beauté là-bas là. Espérons faire pareil, voire mieux. Ouais, là je prends un cours express Clément, avec Ludo. il s'est spécialisé dans la tablette. Dans la tablette. Ouais, ça c'est bon. Dans la tablette Speedomax. Unique 4. Impeccable. C'est une usine à gaz le truc. T'as ta petite pince. C'est toi qui vis alors. Un petit Allez. peu, pas trop. Hein. Allez, c'est bon. Ok. Après. Comme un chef. J'adore. Ça, c'est le buzzer. Dans des endroits un peu sombres. Elle est sombre cette moto, elle est très sombre. Hein. Toi tu veux briller au milieu des dunes hein. Ouais, ça va faire son petit truc, ça va peut-être faire son petit effet je pense. Il va peut-être trouver l'amour. Ah là, le petit dromadaire blanc là d'hier, celui-là, je pense que il va y passer dans pas longtemps. Hein. Ouais, c'est différent. C'est différent. Tu l'as pas vu au soleil encore? Ouais, j'aperçois quelques petits reflets sympas. Hein. Quand tu tournes autour de la moto, elle change de couleur. Ouais. Caméléon. Putain, quand je vais le voir en haut des dunes là, voler, putain, il va briller, mon frère. Qu'est-ce que t'en penses de Après avoir enlevé la colle sur la moto avec l'aide de mon Alex derrière la caméra, du copain aussi au Danois qui nous a filé un coup de main comme Mick, il s'appelle Mick, comme il est mécano, donc c'était cool. On s'est bien la vie, hein, on va parler franchement. Et donc là maintenant voilà, on pose la déco avec mon petit Ludo. Tout est good, hein mon Ludo? Bien sûr. C'est pas trop mal? Bon, il est midi, on va aller rouler un petit peu avec Jérôme, avec Thomas. Le Brésilien, lui, il a été roulé ce matin la première heure. Il va revenir là d'ailleurs dans pas longtemps. On va tous partir
On va retourner à la piste d'essai. Hier, ça s'est pas trop mal passé. J'ai reçu beaucoup de messages là pour savoir comment ça s'était passé avec ma jambe. Ça s'est bien passé. Après, c'est difficile de se rendre compte sur comment ça va donner sur 300 km. Puisqu'hier, ça a été sur 30-40 km de test. Mais par contre, ce matin, j'ai un peu mal. Alors que j'ai rien fait. Donc, bon, on va voir. On va rerouler aujourd'hui. On verra comment la jambe se comporte demain. Hier, j'étais 2 fois au kiné. Donc voilà, l'idée c'est que de toute façon il faut que mon corps comprenne qu'on roule dans la douleur et qu'il faut que ça tienne et qu'il faut que ça roule. Et voilà, on est dans l'inconnu, on n'a pas de data, on sait pas comment ça va se passer. Il faut qu'on modifie un petit peu l'amortisseur arrière avec Donner là, qui a tendance à être un petit peu trop dur. Voilà, donc je passe, il y a Antoine de Donner qui est sur la piste, donc je vais aller le voir pour faire les testings en direct avec lui. Et puis voilà, on continue d'avancer. Continue d'avancer sur les essais. Déjà, je vous présente Anna, qui est la médecin du Je suis binôme. Anna. On est l'équipe médicale Oui. 1. Anna est chirurgien et moi je suis infirmier. Et on est donc l'équipage de Tango 1. Pourquoi T? Parce que historiquement le Dakar se passait en Afrique. Et T, en arabe, médecin, ça se dit Tobib. Et donc c'est la lettre phonétique de T, Toubib. Ils sont obligés d'être neutralisés le temps que ça traverse la route, et donc il y a des forces de police locales qui vont être présentes, mais d'un point de vue course, environ 100 mètres avant et 100 mètres après, il y aura des panneaux, vous verrez comme ça, où les concurrents doivent ralentir. Et donc c'est ce qu'on appelle des points de CP, des contrôles de passage. Donc Charlie 2, ils sont sur un CP, et quand le concurrent passe, il tend un petit carton, et là ils mettent un tampon. Voilà, J'ai filmé, je m'en suis mis une. J'ai voulu passer un espèce de parc à chevaux, j'ai fait un point mort. Un parc à chèvres, là. J'ai fait un point mort. Sabot l'a tapé, pouah, je suis passé par l'avant. Je pense que le sabot, il a dû prendre un jeton correct. Ah oui, il y en a un autre. Il a pris un POC? Ouais. Ah bah, je suis pas étonné, vu le bruit que ça a fait. Il est repassé GG ou pas? Non. Pas encore. Ok, bon. Donc là, on a fait. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé les clics de détente. Ouais. Et là, j'ai touché que la compression basse vitesse du coup. Où j'ai fait 5 bons clics par rapport au setup d'hier. Ok. Donc en gros, pour faire un petit récap, là ce que j'ai fait suite à notre discussion, j'ai fermé de 5 clics en basse vitesse de compression et ouvert de 5 clics en détente. Donc en gros l'idée, les clics en détente pour retrouver un peu du confort, libérer la moto sur l'arrière et fermer la basse vitesse de compression pour éviter, pour durcir un peu le début, pour pas que ça nous fasse comme un point dur quand on arrive sur la haute. Ouais, enfin ça va pas durcir le début, ça va durcir à partir de un quart de la plage je crois. Oui, parce que tu as la préfute au début. Ouais. Ouais. Ok. Le truc pour régler les ressorts franches, il m'a dit d'enlever 2 tours. Ok, alors attends, je note ça. C'est bon, tu peux sortir. Et là, t'es là, toi? Là, tu vois, il est préchargé de ressort de 2 tours, mon préparateur. Regardez où vous êtes, il est pareil que moi. Et en fait, la moto, elle claque, elle te fait un peu... Moi, t'as dans l'image, je crois qu'elle... Ça allait bien.
à le dire. Monsieur le directeur, faut que t'arrêtes avec les tours de cou, c'est fini, les bandes Ah, c'est parce que je suis brûlé derrière là. T'es brûlé derrière. C'est horrible. Ah ouais, c'est ça, t'as un corps de skieur. Et T'es taillé comme un tipi dans un corps de C'est qui a skieur. commis le skieur? Ouais. C'est qui? C'est moi, c'est moi. La communauté de skieurs. La combinaison de skieur. Ouais. ESF. Administratif et contrôle technique de passé. Là maintenant on va aller faire la photo officielle et puis on rentre au camion, tout s'est bien passé. On a une petite modification parce qu'on a la bulle qui touche sur une antenne, ils viennent de nous demander de créer un petit décalage pour pas que ça crée des interférences en fait avec Marlink ou la navigation. Et puis voilà, tout est passé, tout est ok, de toute façon la moto est toute neuve donc c'est nickel. Et puis voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, demain, dernière journée avant le prologue, et puis après, ça va être le départ de la course.